Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, Christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va parler un peu des épices, boisdaine, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. Et notez avant que l'on commence effectivement que les salariés du syndicat mixte de gestion de l'eau affiliés à FO, UNSA, CFE et UTC UGTG ont déposé un préavis de grève pour le 16 mai prochain. Ces derniers réclament l'ouverture immédiate des négociations portant sur un accord de substitution, la formalisation pour les arrêtés qui finalisent le transfert des agents de droit public avec leurs acquis sociaux et l'organisation des services et conditions de travail. Et si effectivement les discussions ne débutent pas, il se pourrait qu'on s'expose à des coupures d'eau dans les jours à venir. L'école Raphaël Cipollin de Pointe-à-Pitre, elle permet à ses élèves de découvrir un maximum de métiers en organisant des rencontres avec des professionnels. Une manière pour eux de prendre l'information directement à la source. Et le panel est large avec des profils allant de Lamine Sacco, ex-footballeur international, à Dominique Garnier, chirurgien dentiste, en passant par Dali, artiste-chanteur. Le reportage de Maxime Morel. Ça entre dans la motivation des élèves. Alors il faut les motiver suffisamment tôt et beaucoup d'entre eux ont déjà des ambitions professionnelles. Ils s'interrogent également sur le parcours scolaire qu'ils doivent suivre pour devenir plus tard policiers, donc agents de police, gendarmes, médecins. C'est dans le partage et dans la transmission qu'on va donner envie déjà aux enfants de se donner les moyens. C'est important de justement de montrer à nos jeunes enfants et futurs adultes ce que justement nous sommes en train de mettre en place en tant que Guadeloupéens, la réussite. La réussite, il n'y a pas que de la négation au niveau de notre jeunesse. Donc c'est important de montrer et de montrer le chemin. Sachant la zone où on est situé, donc si ça peut leur donner un plus, eh bien, ouais, très important. Il a tout simplement un exemple, il a une direction, il a un exemple palpable. Tu vois, c'est-à-dire que ce n'est pas que de la théorie, c'est de la pratique et la personne en fait qui est en face de lui peut lui exprimer véritablement la problématique comme aussi le côté positif. C'est important pour moi parce que je suis passé par là. Voilà, donc j'ai commencé dans les centres de formation et aujourd'hui l'académie c'est comme un centre de formation où tout le savoir qu'on a pu acquérir dans le monde professionnel. Donc aujourd'hui on le partage avec eux pour essayer de le faire progresser. Voilà, de faire grandir et voilà, il y a aussi les valeurs du foot, donc qui sont très importantes pour les enfants. Donc je suis passé par là. Et Julio aussi et tous les coachs qui sont à l'académie. Ces jeunes ont besoin de notre expérience pour pouvoir être encore plus motivés. Et ils ont besoin, en fait, ils ont quelques petites questions. C'est vrai que ce sont des enfants qui, en général, cherchent des réponses sur le net. Mais quand ils voient un professionnel, ils sont encore plus à même d'être au top des informations. La ville de Capesterre-Belle-Eau, elle, travaille à la sensibilisation des enfants aux dangers d'Internet. Les nouvelles générations sont exposées à de nouveaux travers, comme le cyberharcèlement qui peut conduire à des suicides. Les équipes pédagogiques essaient donc de libérer la parole des petits pour qu'ils ne subissent pas seuls. Ils ont fait appel à la MGEN d'ailleurs pour les écouter. Regardez. Il était important pour nous de mettre en place des ateliers de prévention autour des dangers Internet. Puisque vous savez que nos jeunes sont accros de tout ce qui est écran, de tout ce qui est numérique. Et donc, il fallait vraiment qu'ils écoutent des professionnels afin qu'ils se prémunissent
de ces dangers. Au début, on sent toujours qu'ils sont un petit peu réticents parce que du coup, ils ne nous connaissent pas. Donc forcément, on sent qu'ils ont un petit peu d'appréhension. Et au final, en fait, on essaye beaucoup de leur faire parler de leur expérience, c'est-à-dire de leur vécu, qu'est-ce qu'ils vivent dans les familles. Et en fait, petit à petit, ils arrivent à libérer la parole. Et en fait, à la fin des interventions, on sent en fait qu'ils sont vraiment à l'aise et qu'ils ressortent plein de choses. Ils ressortent beaucoup de dangers d'Internet, ils ressortent beaucoup d'arnaques qu'ils ont subies. Du coup, on voit en fait que c'est un sujet qui leur tiennent à cœur quand même, et du coup on sent que les élèves sont contents de parler en fait de sujets d'actualité et pas forcément en fait de maths, de français, de choses en fait qui sont confrontées au quotidien. Effectivement, ça nous enveloppe, ça nous emprisonne, ça nous fait beaucoup de mal au cerveau et des fois on peut apprendre des belles choses. Les thèmes répondent à des besoins, à des problématiques de terrain. La question du cyberharcèlement, c'est une problématique qui est présente dans la société. La question de l'égalité homme-femme, qui est également une thématique qui est abordée par l'association, c'est une question qui est très prégnante également dans les sociétés, dans la nôtre aussi. La question de l'éducation aux médias, surtout l'éducation aux médias, aux réseaux sociaux, c'est également une question qui pose problème. Donc c'est normal que ces problèmes-là soient abordés par l'association. C'est vrai qu'au début de la mission, pour moi, ça a été très compliqué parce que on tombe sur des enfants en fait qui sont victimes. Alors ça va même plus loin que le cyberharcèlement, ça peut aller jusqu'aux incestes, des choses comme ça. Et c'est compliqué parce que c'est des enfants en fait, ils ont été victimes de quelque chose et quand ils se confient à quelqu'un, on sent qu'ils ont confiance en la personne. Du coup, on essaye à chaque fois de faire des remontées, c'est-à-dire s'il y a une psychologue, une infirmière, pour essayer que ça continue, que le processus de prise en charge continue. Et voilà, après nous on sait qu'on n'intervient qu'une fois et que si ça permet au moins de libérer la parole une fois, peut-être que cet enfant-là en fait petit à petit il va réussir à se sentir écouté et à prendre confiance et de se dire oui, il faut peut-être que j'en parle parce que c'est pas normal. La première finalité, c'est surtout déjà éviter le cyberharcèlement. C'est vraiment les protéger de tous les dangers qui courent. Et la deuxième finalité aussi, c'est leur dire que Internet, c'est pas que des dangers. Avec Internet, on peut apprendre, on peut s'instruire, on peut se construire, on peut se nourrir. Et donc, en fait, il fallait qu'ils voient les deux aspects d'Internet. La nouvelle amicale de Morne-à-l'Eau revendique la soupe à Congo comme plat officiel du 27 mai. L'association fait la promotion dans les écoles de ce patrimoine culinaire à travers une représentation théâtrale. Les petits comédiens de l'école Pierre Foucan se sont prêtés au jeu. Michel Depape a assisté à leur représentation, à cette confection de repas. Regardez. Lors de sa première semaine culturelle, a prôné la soupe à Congo, plat local du 27 mai, date de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et là, on aimerait que la Guadeloupe entière adopte prenne ça comme habitude. Le 27 mai, soupe à Congo. C'est l'abolition de l'esclavage, nous sommes dans cette période. Et la municipalité a toujours pour but d'impliquer les élèves dans l'avenir ou bien dans les faits qui se sont passés dans l'histoire de la Guadeloupe. Et il y a eu cette proposition de l'association NAM, la nouvelle amicale mornalienne, qui a toujours l'habitude de fêter la période esclavagiste. Donc on a impliqué les associations périscolaires et puis la NAM. Alors il y a une collaboration et là on fait des manifestations un peu dans chaque école et on en a fait à Pointe-à-Ré. Ça s'est très 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 bien passé. Les enfants se sentent impliqués dans tout ça. J'aime beaucoup la soupe à Congo parce qu'il y a des légumes, c'est bon pour la santé et c'est très délicieux. Selon ce que nous avons comme information, la soupe à Congo, on l'appelle Congo. C'est un plat que nos ancêtres faisaient lorsque il y avait un reste de beaucoup de choses. Ils ne pouvaient pas faire un plat complet d'igname, ils ne pouvaient pas faire un plat complet de patates. Eh bien, ils prenaient tout ce qui restait, ils mélangeaient.
Et ça, c'est la Soupa Congo. Et même dans le terme actuel, une Soupa Congo, c'est un mélange de tout. Les travaux du centre de balnéothérapie Royal Quay se poursuivent. La phase de terrassement terminée, le gros œuvre peut commencer. Livraison et ouverture prévues courant 2024 avec beaucoup d'attentes de la part de la région et la municipalité de Moule qui mise beaucoup sur ce projet touristique. Regardez. Aujourd'hui, au mois de mai de cette année, là, la phase 1 des travaux s'est terminée, c'est-à-dire la phase terrassement. On va rentrer, c'est le cas de le dire, dans le dur, hein, puisque le gros œuvre va débuter, qui se terminera d'ici mai-juin 2023, avec une livraison à l'exploitant prévue en fin d'année 2023. L'exploitant lui-même prendra en charge tout ce qui concerne en matière d'agencement avec une ouverture courant 2024. Nous avons financé à hauteur région, fonds régional, en fonds européen autour de 14 millions. C'est un projet qui va créer plus de 150 emplois pour les Guadeloupéens, qui va redynamiser le tourisme en Guadeloupe. Aujourd'hui, sur la construction autour, c'est plus de 300 emplois directs et indirects. Ce qui est important pour nous, c'est de créer de la richesse et de l'emploi en Guadeloupe, ce que nous avons dit. Un projet touristique, qu'est-ce qu'il peut apporter avec de l'emploi et accepter que l'on reçoive chez nous des touristes, mais surtout de l'emploi. Et puis comme c'est un centre de remise en forme, de balnéothérapie, les gens pourront venir ici pour se ressourcer, se reposer. Et la population guadeloupéenne viendra aussi. Et au lieu d'aller un jour pour aller faire un petit massage, ils viendront pendant une semaine, 15 jours. Nous avons besoin d'hôtels de ce niveau dans ce secteur de la Guadeloupe. C'est le Moule, Saint-François, Sainte-Anne, Nadésira. Nous avons besoin d'hôtels de ce niveau. Pourquoi? Puisque ce secteur de la Guadeloupe peut être considéré comme étant le navire amiral touristique de la Guadeloupe. Et lorsque nous allons développer toute cette zone de la Guadeloupe, y compris le Nord Grande-Terre, nous aurons véritablement, avec des systèmes de mobilité douce, vélos, véhicules électriques, nous aurons véritablement une chalandise très importante en matière touristique et donc économique. Un reportage signé Maxime Morel. Et la rénovation urbaine de Cap Excellence se poursuit avec la phase 2 qui concerne le quartier de Vieux-Bourg aux Abîmes. Avant d'entamer les travaux, près de 800 opérations de relogement sont à effectuer. Un travail colossal que les équipes de l'Agence nationale de rénovation urbaine sont venues évaluer. Le reportage. Aujourd'hui, nous procédons à quoi? La signature de la CIA. La CIA, donc la Convention intercommunale d'attribution de logement, dans le cadre justement du nouveau programme de renouvellement urbain, qui consiste à faire quoi? En fait, on a bien mesuré les enjeux qui sont importants, c'est-à-dire qu'il faudrait, aujourd'hui, nous avons comme ambition de reloger plus de 800 familles sur le périmètre de Cap Excellence, qui est quand même un périmètre qui n'est pas des moindres, puisque nous avons un quart de la population de la Guadeloupe, environ 100 000 habitants, et on a bien compris que on a 50% de logement social sur le périmètre. Je suis venue en Guadeloupe pour visiter les quartiers, rencontrer les élus et les porteurs de projets de rénovation urbaine. L'ANRU, vous le savez, c'est l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qui finance la transformation des quartiers dans lesquels l'habitat est difficile, les logements sont parfois inadaptés. Et donc, nous travaillons avec les collectivités territoriales, et là avec Cap Excellence et les deux villes de Pointe-à-Pitre et des Abîmes, pour rénover ces quartiers et apporter des nouveaux logements, mais aussi des aménagements et des équipements publics pour les habitants de ces quartiers. Et c'est pour cela que l'ensemble des partenaires, donc d'ailleurs je profite de l'occasion pour remercier la directrice de la rénovation urbaine qui est venue principalement nous rencontrer aujourd'hui pour pouvoir clarifier, en tout cas signer un document outil, mais qui est d'abord justement l'émanation d'un certain nombre de partenaires qui, dans ce cadre-là, a mis tout en œuvre pour pouvoir accompagner les familles dans un parcours résidentiel favorable. Et j'ai souhaité venir en Guadeloupe aujourd'hui pour rencontrer les élus, mais aussi visiter ces quartiers, rencontrer les habitants. J'en ai croisé beaucoup pendant ces 2 jours en Guadeloupe. C'était très intéressant de les entendre dire ce dont ils avaient besoin, les inquiétudes qu'ils pouvaient avoir vis-à-vis de cette rénovation urbaine et la façon dont on pouvait répondre à leurs besoins. Et je pars rassurée de Guadeloupe sur la capacité, la volonté des acteurs locaux de mettre en œuvre ce projet de rénovation urbaine, et nous accompagnerons bien évidemment ces acteurs par rapport à cet ambitieux
projet. 81 millions d'euros qui est apporté par l'ANRU de concours financiers pour ce projet de rénovation urbaine dans les quartiers, après un premier programme qui a déjà montré des réalisations très ambitieuses. Et c'est ça qui me rassure aussi, c'est la capacité de cette ville et de l'ensemble du territoire à produire des logements de qualité, des aménagements de qualité pour améliorer la vie des habitants, ce qui est notre objectif commun. Et ça bouge du côté de l'aménagement du territoire, puisque la Société immobilière de Guadeloupe, elle, signe une convention de partenariat avec le CERCAL. Cet organisme certificateur de l'association Qualitel est accrédité pour délivrer 2 types de certifications. Il s'agit de la norme NF Habitat pour les logements sûrs, sains et confortables, et la norme NF HQE, enfin HQE haute qualité environnementale, pour les habitats durables et performants sur les plans énergétiques et économique. Plus de précisions dans le reportage. L'objectif de la SIG, c'est vraiment aussi de travailler, je dirais, sur l'environnement des résidences. Donc en signant cette convention, on marque notre engagement RSE tant sur la prise en compte de la question environnementale que de la qualité de vie dans les résidences. CERCAL est un organisme reconnu au niveau national qui accompagne d'autres bailleurs sur le territoire de manière globale et cette convention a pu être bâtie pour prendre en compte ces 2 éléments qui sont importants, la question environnementale et la question du cadre de vie des habitants. On propose une certification qui s'appelle NF Habitat et NF Habitat HQE. C'est une démarche volontaire de la SIG et la certification apporte un certain nombre de bénéfices à l'habitant. Ces bénéfices sont liés à la qualité des opérations qui sont réalisées par la SIG, qui font déjà des opérations d'un bon niveau, mais qui vient en fait conforter les différents sujets qui sont des sujets notamment techniques, comme par exemple la qualité de l'air, comme par exemple le traitement de l'acoustique, comme par exemple la sécurité à l'intrusion des logements. L'ensemble de ces éléments sont dans le référentiel NF Habitat et la SIG, lorsqu'elle s'engage à certifier ces opérations, améliore la qualité sur ces sujets. Aujourd'hui, nous avons déjà un certain nombre d'opérations qui sont en étude et qui vont être lancées en construction, à peu près 4 opérations réparties sur le territoire, 22 logements à Crâne-Lamentin avec un cabinet médical, une trentaine de logements sur le secteur de l'Espérance à Morne-à-l'Eau, où là aussi, on a à la fois des logements destinés à l'habitat social, mais aussi du logement étudiant. Et enfin, une quarantaine de logements sur le secteur de Bémao. Et à l'heure où la ville de Paris inaugure sa statue de la mulâtresse Solitude, la Poste de Guadeloupe, elle lance un timbre à l'effigie de ce symbole de la résistance. Un timbre présenté aux marches aux esclaves à Petit Canal. Le reportage. Ici, on se trouve dans un lieu incontournable pour Petit Canal, mais pour la Guadeloupe, à proximité des marches des esclaves. Ces marches qui représentent le logo de la ville, c'est pour vous dire quelle importance que ce lieu revêt pour la population canalienne. Et avec l'ancienne prison qui est juste à côté, le monument de la flamme de l'esclave inconnu, et donc présenter le thème de la mulâtresse Solitude ici était le lieu idéal. À travers le timbre, nous véhiculons les faits, l'histoire, les événements, et c'était important que la première femme noire, que nous ayons une mémoire pour elle. Quand on nous a parlé de ce timbre à sortir en avant-première avec mes collaborateurs, on s'est dit les marches des esclaves, tout de suite ça nous a emporté parce qu'on sait quand on vient ici, c'est chargé de mémoire, c'est emblématique, et qui mieux pour Solitude représentative ici. Il faut savoir que c'est avec beaucoup de fierté, de plaisir que moi et ma majorité nous recevons cet événement. Cette grande dame n'est pas n'importe qui. Elle a marqué l'histoire de la Guadeloupe. Elle marque encore, je dirais, notre quotidien. Et donc, Petit Canal est mis en lumière. Mais c'est vraiment le territoire de la Guadeloupe que je considère qu'il faut valoriser un peu partout à travers ce timbre-là. Au travers de grands services publics que la Poste, à travers le nombre de collaborateurs originaires de l'outre-mer, est aussi fier de porter les valeurs de la Poste. Et nous attendons beaucoup des postiers métropolitains qu'ils partagent ce moment d'histoire avec nous.
les philatélistes avec le timbre à date qui est utilisé le 13 et le 14, puisqu'on est en avant-première. La généralisation est prévue le 16. Nous serons au national. Nous avons 705 000 timbres qui seront au national. Nous avons des commandes à l'international que nous devons honorer. Vous voyez, on a la Chine, on a les pays d'Asie. L'Australie nous a fait des commandes. Vous voyez, il y a des philatélistes un peu partout qui nous demandent le timbre. On est déjà en rupture à Pointe-à-Pitre, donc on espère être en rupture sur le Nord Grande Terre. Cette mulâtre solitude qui ressemble un peu plus à la statue qui est érigée ici en Guadeloupe, puisqu'il y a un petit débat naissant sur sa représentation effectivement à Paris. Et on parle maintenant de la collectivité saint-martinoise qui vient à la conquête de la clientèle guadeloupéenne. Pour se promouvoir, la Friendly Island installe un pop-up store à Destreland qui vous accueille en grande pompe et en musique. Regardez. Ici, c'est un premier pour nous. L'Office de tourisme de Saint-Martin a décidé d'avoir un pop-up store à Destreland. Là, ce week-end, nous sommes sur la Guadeloupe et le week-end prochain sur la Martinique. Le but, c'est de promouvoir la destination en mettant en avant tous les atouts de Saint-Martin. À nos côtés, nous avons nos partenaires Air Anti-Express, les hôteliers et aussi les promoteurs d'événements. Mais la vie, depuis quelque temps, a déjà repris. Je vais dire, la résilience de la population et aussi les sociopros se montrent parce que depuis, ils continuent à œuvrer vraiment pour le territoire. Il y a beaucoup plus de vie maintenant, on va dire. Il y a beaucoup d'hôtels qui sont ouverts. Il y a beaucoup de restaurants qui sont ouverts. Les activités, les excursions et tout ce qu'il faut. Il y a vraiment de quoi faire à Saint-Martin et je suis fière de vous emmener ces nouvelles. Alors ici à Destreland, à notre pop-up store, vous avez, exemple, les deals avec Air Anti-Express qui propose des allers-retours sur Saint-Martin à 194 € en aller-retour avec valise comprise. Nous avons aussi les hôtels qui proposent des packages pendant le week-end ou même une semaine. Nous avons aussi les promoteurs qui mettent en avant leurs événements. Il y a les Love Days et aussi Walichi Festival, un qui est au mois de juin et l'autre au mois de juillet. Et nous anticipons déjà les événements de l'année prochaine. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.